Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nos chers frères et sœurs, ont terminé ce matin en parlant de ce retour de la gloire, de l'adoration, de l'amour que la créature doit au Seigneur, du fait de son infini amour. Et puis, du fait de cet infini amour, il donne la possibilité à l'homme de lui retourner un amour tout aussi infini, mais dans sa divine volonté. Mais un retour qui ne le concerne pas seulement lui comme homme, créature raisonnable, mais aussi toutes les créatures inanimées, avec la possibilité de permettre à toute la création de rendre la même gloire, la même adoration, le même amour au Créateur, et ceci en appliquant le sceau sur tous les êtres créés, je t'aime, je t'adore, je te rends grâce, je te loue, je te bénis, pour permettre ainsi à tout l'univers de louer Dieu. Et en permettant à tout l'univers de louer Dieu, permet aussi à ceux qui ne le louent pas de le louer. Et non seulement ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et pour les siècles des siècles. Voyez, mes très chers, oh Jésus d'amour, oh mon Seigneur. Ah là là. Et puis, on a dit que puisque c'est dans la divine volonté, c'est sa voix qui s'entend dans la création. Et il n'y a pas d'autre possibilité de lui rendre un amour égal que d'entrer dans sa divine volonté. Et il s'agit de lui demander, de se dire, Seigneur, viens en moi, loue en moi. Viens prendre possession de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de tout mon être, dans ta puissance et dans ta présence divine. Viens poser tel acte en moi, viens parler en moi, viens écrire en moi, on l'a dit, ça c'est le principe même, de base de la vie dans la divine volonté. J'ai oublié de le rappeler ce matin, pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc on dit, notre prière devient, Seigneur, viens tout faire en moi. Viens écouter cette telle personne en moi. Parfois, quand je suis en confession, je suis complètement, en fait, frères et sœurs bien-aimés, vous ne connaissez pas l'étendue de ma misère, de ma pauvreté. C'est inouï, c'est extrême. Et puis, les gens sont en train de parler, parfois, je sais, à la fin, quand elles ont fini leur confession, je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Si je devais garder silence, elles partiraient simplement mais il se fait que, parce que j'ai demandé au Seigneur de venir écouter en moi, et en fait, j'ai effectivement cette impression qu'il a bloqué ma pensée propre, quoi. Les bons discours, les bons mots, les bonnes phrases que j'aurais pu formuler pour émerveiller l'intelligence, plus rien ne vient. Plus rien ne vient, frères et sœurs, plus rien ne vient. Et après, c'est un balbutiement. Ceux qui ont l'habitude de se confesser, ils savent tout ce que j'ai à dire, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, au fond. Je suis parfois très, très impressionné quand je me confesse chez des pères, combien ils sont profonds, ils sortent ils construisent des phrases, des propositions qui vous soulèvent. Je dis, mais c'est pas, moi, je suis là complètement, je dis, mais peut-être faudrait-il que je ne prie plus la divine volonté pour essayer de m'élever au point de vue humain et de construire de belles choses et ce qui est curieux, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez ne pas me croire, c'est que, à un moment donné, je commence à parler, les choses viennent comme ça. Mon dada, c'est la prière. Il faut prier. Sauf que, après, les personnes disent, mais c'est incroyable. C'est déposé en nous une telle présence de Dieu, une telle paix, au point où je me dis, je me dis en moi, ces gens-là exagèrent un peu. Ils mentent. Voyez un peu. Ils mentent. Parce que je ne vois rien de ce qui peut transmettre. Après, je suis tellement pauvre, je dis, mais Seigneur, tu regardais Padre Pio, tu lui donnais tel don pour qu'il le voie, regardez telle situation. Si Padre Pio était là, il aurait, par une révélation de la Vierge à côté de lui, de son ange gardien, il aurait sorti la parole qu'il faut pour la libérer, pour le sortir de telle situation, pour lui dire telle chose va t'arriver et ça va être ainsi. Je suis là complètement démuni. Et j'avais pensé que dans ta divine volonté, ce serait encore bien plus grand, mais plus je demande à ta divine volonté de te saisir de moi, moins je me sens capable de tout. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. La vérité est ailleurs. La vérité, c'est que le Seigneur, effectivement, quand il veut lui travailler, il nous
il nous rend impuissants. Quand il veut être puissant en nous, il nous montre jusqu'où nous sommes incapables de tout. Et ça, c'est la démarche. Et puisque c'est lui qui loue, qui lui rend gloire, qui lui ainsi de suite, la gloire qu'il lui rend à lui-même est parfaite. Et notre finitude ici devient complètement irradiée par son immense présence, son immense puissance. Et tout ce que nous pouvons faire comme ronde retentit sur le cosmos entier. C'est au ciel que nous verrons tout cela. Nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de quiétude intérieure, de disposition d'esprit, de plénitude de la présence de Dieu pour voir ce qui se passe quand nous prions, frères et sœurs. Quand il s'agit d'une simple prière. À plus forte raison quand il s'agit de sa prière à lui, dans la divine volonté, quand c'est lui qui prie. Je vous avais raconté aussi, pour ce qui est des étudiants, ce n'est vraiment pas, vraiment c'est la vérité. Je vais complètement dans c'est encore, je le redis, je l'ai dit une fois, mais je le redis parce que c'est devenu ordinaire chez moi. Je suis complètement éclaté, je suis éparpillé dans 1001 choses. Je me dis, mais comment et combien de temps ça va durer? Comment je pourrais m'en sortir? Penser à 3000 choses à la fois, devoir être présent à différents endroits à la fois. Dis, Seigneur, si tu me donnais au moins la grâce de Padre Pio pour la bilocation, pour la multilocation, ainsi de suite. Et le clou, justement, de cette frère et sœur bien-aimée, Jésus d'amour, c'est quand j'ai eu très peu de temps, un cours que je dois normalement préparer en 2-3 heures, je n'ai qu'un quart d'heure souvent pour le lire, le travailler et tout ça. J'arrive devant les étudiants craintifs et tremblants, c'est la vérité, complètement apeurés et tétanisés. Et c'est pas les étudiants, de première année ou de trucs, c'est les étudiants de master. Qu'est-ce que je veux leur dire? Ce sont des gens qui ont déjà un parcours, un bagage. Qu'est-ce que je veux pouvoir, si je commence à balbutier, là, c'est foutu. Je dis, divine volonté, tu vois toute la bonne volonté que j'ai, saisis-toi de moi et dis des choses à ces étudiants qui t'écoutent. Je commence mon topo, frères et sœurs bien-aimés, au fin, 2 heures de temps, on ne voit pas le temps passer. Et c'était comme si, au moment où j'étais en train de parler, quelqu'un était en train de me mettre des idées. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité, je ne vous mens pas. Quelqu'un était en train de me mettre des idées, À la fin, les étudiants, ils sont au bord des applaudissements. Et pour dire que c'est une vie concrète, frères et sœurs bien-aimés, c'est une vie concrète. On dit au Seigneur, c'est toi maintenant qui dois te mettre devant telle personne en souffrance, qui vient se confier. Et c'est toi qui dois écouter cette personne. C'est toi qui dois trouver ce qu'il faut pour que cette personne soit soulagée. C'est toi qui dois lui donner la parole juste, la parole qui réconforte et qui relève. Et Jésus, effectivement, vous prend au mot et il le fait. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et quand il dit, effectivement, que lorsque nous prions, nous rendons grâce, nous adorons et nous louons dans sa divine volonté, en saisissant la création tout entière, cela se produit véritablement. Notre difficulté vient de ce que nous n'avons pas, nous sommes impatients. Nous n'avons pas la patience pour comprendre qu'un jour nous verrons ce qu'il nous a demandé de faire, les fruits de ce qu'il nous a demandé de faire. Et puisque nous ne voyons pas, nous nous impatientons, nous faisons une fois, rien ne s'est passé, on ne fait plus, on tourne la page. Le lendemain, on vit notre vie et on sombre dans les mêmes travers. Si nous avions le réflexe, quasi quotidiennement, instantanément, de dire Jésus, viens maintenant parler, viens maintenant faire, viens maintenant éplucher les pommes, viens maintenant manger cette glace, viens. Malheureusement, je n'ai plus le droit. Viens accueillir telle personne qui frappe à la porte. Viens dans les moindres
petits détails de nos activités, le Seigneur effectivement nous prend au mot et réalise ce qu'il dit. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que dans les rondes dont non seulement c'est toute la création qui rend gloire à Dieu, qu'il adore, qu'il le remercie, qu'il aime, mais en plus, Jésus dit qu'il il recrée l'univers, une recréation de l'univers. C'est fou. C'est fou. Elle dit que chaque acte dans la divine volonté permet aux choses d'exister de manière nouvelle. Et c'est comme la parole de bénédiction. La bénédiction que le prêtre fait, bénédiction c'est dire du bien. Voyez. Il y a des personnes, des prêtres qui sont revenus dans les âmes du purgatoire. Chez Maria Sima dit qu'ils sont au purgatoire parce que ils n'ont pas suffisamment béni les personnes. Voyez, depuis que j'ai lu ça, je fais ça tout le temps. Non. Les mains consacrées du prêtre ont été faites pour bénir et non pas pour faire du mal, comme maintenant ça ressort. Ça a été fait pour bénir. Et quand il y a l'acte, le geste de bénédiction sur un objet, l'objet est transformé, l'objet prend la marque de Dieu. Et plus encore, quand il s'agit de le faire dans la divine volonté, les créatures sont enserrées de part en part par la présence divine et irradient la lumière de Dieu. Elles sont recréées et renouvelées. Vous voyez ça, mes très chers? Vous voyez ça? Et Jésus dit que son amour est tellement brûlant en lui qu'il suffoque. Jésus suffoque. De ce que cet amour, pourquoi suffoque-t-il? Parce que il est contenu, il n'arrive pas à sortir. Parce que où est-ce qu'il trouvera le lieu pour le déverser? Il trouve nulle part. Le cœur de l'homme est fermé sur lui-même. Et pour que sa volonté règne et que cet amour qui le brûle et le consume jaillit, il faut que la créature soit entièrement consumée de cet amour, donc que Dieu soit entièrement présent dans cette créature pour que cet amour s'épanouisse. Et c'est dans la divine volonté. Voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, justement, au tome 35 du 12 novembre 1937. « Des filles de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque. » Il dit. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire que ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute. Lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Notre volonté nous donne l'adoration qui est due à leur Créateur par chaque créature et chaque chose. Elle anime toutes choses et nous entendons dans cet acte même le soleil, le ciel et les étoiles. La création tout entière qui nous dit « Nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous glorifions ». Oui, mon frère. C'est tome 35, mon cher frère, le 12 novembre 1937. 35. Oui, le 12 novembre 1937. Alors, en fait, quand nous posons un acte dans la divine volonté, que nous adorons, quand nous faisons les rondes dans la divine volonté, c'est Dieu entend dans notre acte à nous, dans notre village de Soufelversam, dans la chambre, ou bien
dans l'oratoire, Dieu entend le soleil lui rendre gloire. Il entend la lune lui rendre gloire. Il entend les astres lui rendre gloire. Il entend tout ça. C'est ça, en fait, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes, du fait que nous sommes contenus dans l'acte unique de Dieu, saisis dans le même instant de sa présence, et nous irradions sa présence sur tout l'univers, dans sa divine volonté. Et par conséquent, dit notre Seigneur, nous recevons tout de notre volonté qui opère dans la créature. Notre amour pour chaque créature est payé de retour et notre gloire est complète. Donc la gloire de Dieu devient complète. Notre volonté peut tout nous donner, même à travers l'acte de la créature. Aussi, emportée par son amour envers celle qui la laisse agir dans son acte, elle s'écrie « Je te donne tout, ma fille, je te placerai devant notre majesté suprême, comme celle qui nous a aimés pour toutes les créatures, qui nous a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil, le ciel, etc. La création tout entière harmonisée et toutes les choses créées disaient entre elles amour pour notre Créateur. Par conséquent, je te donne le mérite pour toutes choses. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable ni désireuse d'opérer, à moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. Et quand Jésus dit ça à Luisa Picaretta, elle est complètement surprise. Elle dit, mais est-ce que c'est vraiment possible tout ça? Même sur le plan théologique, frères et sœurs bien-aimés, quand on y réfléchit de près, on se rend compte que l'homme a été créé en dernier pour régner sur la création. Et il a nommé toutes choses. Nommer, ça veut dire leur donner une existence. Si je ne vous nomme pas, vous n'existez pas. Voyez un peu. Là, si je ne vous cite pas, si je ne fais jamais allusion à vous, c'est la preuve que vous n'existez pas pour moi. Même si vous êtes là, en chair et en os. Voyez un peu. Donc, Adam a donné, justement, le pouvoir à la création d'exister. Parce qu'il a nommé toutes choses. En nommant toutes choses, il a pris une ascendance sur toute la création. S'il était dans la divine volonté, il ne serait jamais sujet aux noyades, aux tempêtes, tout ça. Jamais rien de la nature ne l'aurait submergé, puisqu'il est supérieur à toutes ces... Qu'est-ce qu'il a fait qu'il soit avili? C'est quand il est sorti de la divine volonté et qu'il est entré dans sa propre volonté faible et fragile et qu'il est devenu subitement et définitivement, presque, jusqu'à ce que notre Seigneur donne ce don, l'esclave de la nature. Et quand Jésus dit, effectivement, toute la création, dans la divine volonté, lui rend grâce, et il dit, ceci est à moi, le soleil est à moi, je possède, le soleil est à moi, la lune est à moi, c'est tout à fait compréhensible dans ce sens-là. Dans le sens où, effectivement, Adam était le maître de toutes ces choses. Nous sommes plus capables de le dire simplement parce que nous n'avons plus, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, notre parcours très souvent marqué par tellement d'épreuves, surtout quand il s'agit des épreuves qui nous ont conduits à nous considérer comme la boue des places publiques, des moins que rien que tout le monde piétine. Ceux qui ont été ceux qui ont subi des humiliations à répétition. Leur vie n'a été que humiliation. Ils ont bu à la coupe de l'humiliation toute leur vie. Et l'impossibilité pour eux, justement, de retrouver confiance en eux. Et justement, une certaine psychothérapie moderne aujourd'hui exploite cette faille-là. Retrouve confiance en toi, en fait, sois le surhomme, quoi. Deviens le maître de toi-même et surtout, fais-toi plaisir, sente tout sur toi. Retrouve confiance, ça veut dire écrase les autres. Dans une tendance, affirme-toi et balaye tout sur ton passage de ce qui ne te contrarie. C'est une mauvaise compréhension de cette confiance en soi. Cette confiance en soi est nécessaire et indispensable. Elle est même incontournable. Cette confiance ne peut se réaliser qu'en Dieu. Que Dieu seul peut nous donner véritablement la juste mesure de ce que nous sommes et de nous donner la plénitude de la certitude de sa présence en toutes circonstances qui fait que nous avançons, qu'il vente ou qu'il neige, parce que nous sommes en lui, forts, incapables de flancher, simplement parce qu'il nous porte. C'est une confiance en soi qui est médiatisée par la présence de Dieu et qui ne sera jamais retour absolu sur soi, centration sur sa propre personne, le nombrilisme destructeur qui est aujourd'hui, justement, au cœur
de tout le travail de nos contemporains pour tenter de retrouver un équilibre après une vie morcelée et détruite. Une confiance en soi est indispensable. Mais cette confiance en soi, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu seul qui peut nous la donner. Dieu seul qui peut nous la donner. À la juste mesure de ce que nous sommes vis-à-vis du Créateur, et parce que nous serons dans sa puissance et dans sa force, aucune créature ne saura nous assujettir. Nous aurons Dieu seul devant qui nous nous agenouillerons. Nous ne serons pas devant nous, devant notre miroir, en train de nous agenouiller devant notre image. Nous serons devant Dieu. Et puisque nous serons devant Dieu, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, qui nous séparera de cet amour? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les puissances, ni les principautés, ni rien, ni les anges, rien ne pourra nous séparer de la certitude que nous avons la victoire en notre Seigneur et que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Vous voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça la véritable confiance en soi. C'est Dieu qui nous la donne. Et quand Luisa Picaretta entend, Jésus lui dit, le soleil t'appartient, la lune t'appartient, tu es... Et il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Alors, elle dit, ma fille, ne sois pas surprise. Un seul acte dans ma volonté est plus grand que le ciel et la terre. Son immensité n'a pas de limite. Sa puissance est infinie. Elle tient tout dans sa main. Elle opère avec un amour infini qui peut donner de l'amour à toutes et après avoir aimé tout le monde. Oh, combien d'amour il lui reste encore. Notre amour est parfait. Premièrement, nous nous aimons nous-mêmes. Et ensuite, demandons-nous, donnons cette créature, déversons cet amour dans la créature. Et par conséquent, notre volonté opère en nous-mêmes ou dans les créatures. Il faut d'abord que celle-ci nous donne de droit ce qui nous est dû et qui nous convient pour toutes et pour chacune. Ensuite, les créatures recevront chacune selon ses dispositions. On dit Jésus, Dieu nous a créés pour que nous soyons en tout semblables à lui. Que nous soyons en tout semblables à lui. Et comme il dit à Luisa Picaretta, si l'homme n'avait pas échoué, Adam n'avait pas échoué à l'épreuve qui lui était donnée, il aurait fait son égal. Il aurait regardé dans les yeux de Dieu, Dieu l'aurait regardé dans les yeux, et partout où Dieu serait, Adam serait avec lui. Il aurait donné à l'homme de partager tout ce qu'il est, tous ses attributs divins. Et Jésus dit, toujours dans le sens de la création qui non seulement est en sa possession, mais qui est renouvelée, Jésus dit que ce qui retentit en fait dans la création et qui permet à Dieu de retrouver un retour d'amour juste, de droit que lui doit la créature, c'est les je vous aime. Et il dit qu'il n'y a rien qui soit au-dessus du je t'aime, du je vous aime. Et il dit que c'est la puissance la plus grande qui soit. C'est la puissance la plus détonnante qui a été donnée à l'homme pour pouvoir réaliser son bonheur. C'est le je t'aime. C'est le je t'aime. Voilà. Pour le je t'aime, il dit, comme ils sont beaux les actes et les prières faits dans ma volonté, comme la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Je te demande ce que je t'aime a de spécial pour moi. Donc en fait, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que notre prière peut se résumer en je t'aime. Et frères et sœurs, un petit témoignage, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu la grâce de vivre pleinement cette rencontre du Seigneur de manière extraordinaire et renversante, j'avais 23 ans, et où j'ai vraiment vécu les miracles, vraiment les miracles les plus... Bon, j'ai compté quelques-uns ici. Il y avait une facilité, une incroyable facilité de prier,
Et quand j'ouvrais la bouche pour prier de manière spontanée, mais ça coulait. Je pouvais prier une demi-heure sans m'arrêter. L'inspiration venait avec les versets bibliques. Ça montait, vous voyez. J'étais moi-même impressionné par tout ce qui sortait de ma bouche. Voyez un peu. Tellement les phrases parfois étaient tellement bien faites, étaient tellement pour, vous voyez. Ça allait. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vous assure, prier spontanément, c'est un effort terrible. J'ai comme l'impression que quand je veux articuler une phrase de manière spontanée qui jaillit du cœur et rien ne vient. Je balbutie, je cherche à gauche, je cherche à droite. Après, je me trouve moi-même ridicule, voyez un peu. Et depuis que j'ai lu c'est ce que notre Seigneur dit dans l'Église de Picaretta, quand je vais devant le Saint-Sacrement, si j'ai 1 heure à passer, je dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté, je t'aime. Ce n'est que ce que je répète dans mon cœur. Je t'aime. Parce que plus rien ne peut venir. Même si j'avais envie de dire autre chose, plus rien ne vient. Je n'ai que ceci, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, et ça c'est saisissant, frères et sœurs. Tout est dans l'amour. Tout. Le remède à la création défigurée, c'est dans l'amour. Le remède pour l'Église aujourd'hui défigurée, c'est dans l'amour. Le remède pour nos familles, c'est l'amour. Le remède dans nos relations, c'est l'amour. Le remède c'est l'amour, frères et sœurs bien-aimés. C'est l'amour. Et Jésus dit, un je t'aime est capable il faut le laisser parler. Alors, et tu te demandes, ce que je t'aime a de spécial pour moi. Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, ça veut dire tout ceci. Confiance, héroïsme, sacrifice, estime, vénération. Dans le je t'aime, c'est ce qui est contenu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Le je t'aime est amour, vénération, estime, voilà. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout. Se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Il a dit le 2 août 1925. Il dit son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré. Et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Tout dans l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. Mon fiat qui règne dans ta volonté, met sur ton je t'aime le sceau divin. Je t'aime. Ah, Jésus d'amour. Est-ce que vous écoutez comme moi, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que vous écoutez comme moi? Le je t'aime transfigure l'univers, traverse tout. Aucune opacité ne résiste au je t'aime. Le je t'aime va dans les profondeurs des cieux, des mers, des cieux, du ciel, parcourt les astres. Le je t'aime fait descendre le ciel. Ayons l'habitude de dire je t'aime, frères et sœurs bien-aimés. En fait, à un moment donné, c'était tellement débordant. Je ne vois pas comment à la fin d'une petite rencontre, un truc, bon, c'est spontané. C'est spontané, frères et sœurs bien-aimés. C'est spontané.
C'est le mot le plus court et le plus spontané possible. Parce que nous avons tous en nous des cœurs qui battent d'amour. Pour quelqu'un ou pour Dieu. Oui, un peu. Ayons l'habitude de le dire. Il y a cette sœur là dont je parlais tout à l'heure, la responsable de MD, Marie Notre-Dame de la Lumière, là, qui disait dans son témoignage, elle avait tellement subi des violences d'un membre de la famille, de manière tellement féroce, qu'elle a failli laisser sa vie là-dedans. Elle a failli passer, voyez. Elle a failli passer, elle a failli mourir. Elle a gardé les rancunes, les haines, de manière continuelle, ça s'est amoncelé au fur et à mesure. Et quand le Seigneur l'a touchée, non seulement elle a pardonné, mais elle est allée dire à cette personne qu'elle aimait, elle l'a prise dans ses bras. Et depuis, cette personne est complètement transformée. Oh, Dieu d'amour. Nous croyons que c'est parce que nous allons répondre action-réaction, comme un film Les choristes là, action-réaction, que nous allons arranger le monde. La puissance qui transforme les êtres et les cœurs, ce n'est pas notre justice humaine, c'est l'amour. Et la justice, la véritable justice est contenue dans l'amour. Voyez mes très chers. Et donc voici ce qui donc transfigure l'univers, frères et sœurs bien-aimés. Le je t'aime, le je t'aime, le je t'aime. Et nous pouvons dire simplement au Seigneur, Jésus, je t'aime. Nous connaissons l'acte d'offrande du Saint curé d'Ars. Donne-moi, Seigneur, la seule chose qu'il demande à Dieu, ne permet pas que je meure sans sentir que je t'aime. C'est tout. Le pauvre, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Il n'avait rien d'autre. Il n'avait rien d'autre, frères et sœurs. Il n'avait rien. C'était le débilissimus. Le plus que débile, la remarque qu'on lui fait, il avait perdu son latin et tout ça. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Il avait l'amour de Dieu. Et quand il prêchait, qu'est-ce qu'il disait d'extraordinaire? On a même remarqué, parce qu'à un moment donné, parce que quand il faisait ses sermons, quand il préparait ses sermons, il est révisé une semaine à l'avance. Il est mémorisé, il parcourait le village en récitant les sermons qu'il devait prononcer le dimanche. Parce qu'il fallait faire comme tous les prédicateurs. Il allait dans les homélières, copier, n'est-ce pas, les sermons des gens, des grands docteurs, des grands savants là. Il agençait. J'ai un recueil de ces sermons. Il les agençait. Et puis, quand il montait en chair, il commençait à parler, et il parlait c'était brillant parce que ce n'était pas de lui. Mais c'est quand il laissait ses sermons et qu'il commençait à parler de son cœur, ça jaillissait avec des courtes phrases, n'est-ce pas, qui ne payaient pas de mine, point de vue intellectuel. Les gens étaient remués en profondeur. Et c'est quand il avançait dans cette communion de son cœur. Et on a vu, et quand il laissait ces textes-là, des savants, pour dire ce que l'esprit, la motion de l'esprit, le portait à dire au peuple, c'est là que les gens étaient touchés, les gens pleuraient pendant un moment, le sommet, c'est quand il n'arrivait plus à parler, et qu'il était obligé de dire, il est là, parce qu'il ne pouvait plus parler, parce que ses dents s'étaient déchaussées, à force de jeûner. Vous voyez. Et comme il n'y avait pas de dentier à l'époque, même s'il y avait des dentiers, il n'aurait pas dépensé des sommes faramineuses pour un dentier, alors que les pauvres étaient là, puisqu'il avait vendu toute sa fortune et tout ça pour aider les pauvres enfants. Le sommet, c'est quand, n'ayant plus de dents, on ne le voyait plus que faire il montrait le Saint-Sacrement, il pleurait. Les gens étaient remués. Et les gens venaient en masse après la messe se confesser. Tellement ils ont vu Dieu sur le visage du Saint-Curé, n'ayant rien entendu. Voyez, le je t'aime qui soulève le monde, soulève les cœurs. Le je t'aime du curé d'Ars a conduit plus de 80 000 personnes par an pour voir un confesseur. Aujourd'hui, combien avons-nous d'âmes qui viennent solliciter la miséricorde auprès de nos prêtres? La cause vient d'où? Parce que nous n'avons pas encore suffisamment de je t'aime pour Dieu au fond de notre cœur. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça.
Et maintenant, il est déjà 15 heures. Oh là là. Le temps passe, mon Dieu. Aïe, 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 il y avait de bonnes choses qui venaient là. Non, il faut qu'on soit précis. On va le réserver pour le 18 mai. On terminera donc les rondes de la création le 18 mai. Et puis, dans le 18, on parlera des conséquences des rondes sur la création, sur Dieu lui-même, sur la création, et sur celui qui fait les rondes. Qu'est-ce que ça produit en lui? Et un peu. Donc, en fait, le Seigneur nous dit une chose. Apprends progressivement à ne voir que moi dans toutes choses, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu... Apprends à te décentrer de toi-même. En fait, les rondes, on va faire la différence avec une autre forme de louange qu'on verra le 18 mai, parce que c'est assez long. Comment est-ce que le but uniquement, c'est de procurer la louange à Dieu, lui donner, hâter son règne, qu'il vienne régner pleinement dans la création, et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, et puis naturellement sauver l'humanité. Le but est cela. Et nous, là-dedans, nous croyons que nous sommes oubliés. C'est pas vrai, c'est pas juste. C'est plus que jamais le moment où nous sommes étincelants de lumière, de présence de Dieu. C'est plus que jamais le moment où Dieu prend notre visage. Si nous sommes habitués à entrer dans sa divine volonté et à faire des rondes, nous prenons le visage de Dieu. Nous prenons la parole de la bouche de Dieu. Nous prenons ses oreilles. C'est tout lui qui vit en nous désormais. Et quand il est en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. Nous n'avons pas suffisamment pris Jésus au mot, frères et sœurs bien-aimés. Nous n'avons pas suffisamment pris au mot. Vraiment. Nous ne l'avons pas suffisamment pris au mot. C'est une question de constance, de persévérance et de foi. Et de lui demander, viens Seigneur, viens, c'est banal, ça ne ressemble à rien, mais ça a un poids d'éternité incommensurable. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je nous en supplie de tout mon cœur, je nous en supplie. Non seulement, je vous dis, dans sa divine volonté, tout mon amour et mon désir ardent de voir que nous soyons tous, non seulement au ciel quand nous serons morts, mais déjà au ciel ici-bas, dans la plénitude de la présence de Dieu. Et que tout notre cœur soit brûlant d'amour pour lui. Frères et sœurs, aimons-le de tout notre cœur. Je nous en supplie, aimons Jésus, aimons notre Seigneur. Laissons-le enflammer notre âme, notre être tout entier. Laissons-le nous consumer. Il n'y a pas d'autre secret pour être heureux. Tout est dans cet amour. Tout est dans cet amour. Et nous verrons sa gloire, frères et sœurs. Et l'épreuve n'est que pour un temps. Et comme dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, tout ce qui finit est court. Tout ce qui finit est court. Même si ça doit durer 200 ans. Oui, frères et sœurs bien-aimés. C'est court, ça va passer. Dieu, l'éternel présent, l'éternel amour. Aimons-le. Demandons-lui de mettre en nous cette flamme, cette fournaise d'amour qui le brûle, lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Aimons-le. Il ne demande que ça. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Moi, je t'ai tout donné. Viens un tout petit peu, s'il te plaît. Me dis un petit je t'aime. Viens. Ayons pitié de Jésus. Consolons son cœur pour qu'il soit consolé de ses nombreuses ingratitudes, frères et sœurs. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui vont partir, frères et sœurs, merci de vous inscrire pour la prochaine. Donc, je reprends les dates. Pour le mois d'octobre, c'est le 12 octobre, le samedi 16 novembre, le samedi 14 décembre, et en janvier, c'est le samedi 18 janvier, le 15 février, le 14 mars, le 4 avril, le 9 mai et le 13 juin. Oui, ma sœur, oui.
Il y a 36 volumes. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ce sera toujours sur la divine volonté. Oui, oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.